Bienvenue à toutes et à tous sur CICAD TV et dans le journal de l'économie. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition dont voici le sommaire. Démarrage au Gabon de la première phase du projet de recensement général de l'agriculture. Objectif, identifier la structure des exploitations agricoles du pays. Deuxième phase du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural au Sénégal. Le projet s'étend sur 6 ans et est doté de 48,5 milliards de francs CFA. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie pourraient être plus importantes que les prévisions actuelles. C'est ce qui ressort d'un rapport de Oxford Economics. Je le disais à l'instant, la première phase du projet de recensement général de l'agriculture a démarré au Gabon. L'initiative rentre dans le cadre du programme mondial du recensement de l'agriculture pour l'année 2020. Elle permettra au pays d'identifier, entre autres, la structure des exploitations agricoles de type traditionnel et moderne exerçant sur son territoire. Le projet de recensement général de l'agriculture lancé au Gabon permettra au pays de trouver des solutions pour atténuer sa dépendance alimentaire et agricole et diversifier l'économie à travers la mise en valeur du potentiel agricole. Globalement, il s'agit ici d'identifier la structure des exploitations agricoles de type traditionnel et moderne sur le territoire gabonais. La première phase de l'opération concerne l'administration et sera matérialisée par des collectes de données. Des questionnaires sont à cet effet conçus pour le dénombrement de 4 modules centraux, à savoir les ménages ruraux et urbains, les communautaires, les exploitations modernes et les ménages agricoles. Cette première phase vise également à fournir une base de sondage indispensable à la mise en place du système permanent intégré des statistiques agricoles. En ce qui concerne la deuxième phase, elle s'étale de 2020 à 2022 et prévoit la réalisation des différentes enquêtes du module complémentaire et des modules thématiques. Au cours de cette phase, des données conjoncturelles sur des variables telles que les productions et les superficies des exploitations seront collectées. Dans la mise en œuvre du projet, le Gabon bénéficie d'un appui de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation. Ces deux viendront en appui à la coordination du projet en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données. Leur rapport est aussi attendu dans la formulation et la mise en œuvre d'une stratégie de communication d'envergure nationale en soutien aux activités du recensement général de l'agriculture. Dans le même ordre d'idées, sachez que la seconde phase du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural a démarré au Sénégal d'un coût global de 48,5 milliards de francs CFA. Cette deuxième phase, qui s'étend sur 6 ans, concerne 4 régions, à savoir Kolda, Matam, Batandoga et Kédougou. Destiné à améliorer les revenus des petits producteurs et de créer des emplois durables et rémunérateurs pour les ruraux. Le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat va cibler les filières riz, maïs, sorgho, mil, bananes, fonio, volailles et des petits ruminants et volailles. Le projet bénéficie du soutien du Fonds international pour le développement agricole et devrait impacter 44 500 ménages, soit environ 437 000 personnes, ce qui devrait contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et aussi stimuler la croissance économique dans les régions bénéficiaires dans un Sénégal où l'agriculture fournit environ 30% du produit intérieur brut. En 2020, le Bénin va bénéficier d'un investissement de 372 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement. À en croire le représentant de cette institution bancaire à Cotonou, cet investissement sera réalisé dans 8 projets répartis dans les secteurs de l'agriculture, des transports, de l'énergie et de l'assainissement. Il entre dans le cadre du programme 2017-2021 de la BAD, visant à accélérer la transformation structurelle de l'économie béninoise
pour une croissance inclusive génératrice d'emplois décents tout en assurant la transition vers une économie verte. Il faut noter que d'après le Fonds monétaire international, la croissance économique du Bénin devrait atteindre les 6,4% en 2019 grâce au secteur de l'agriculture et des transports. Cette croissance devrait s'accélérer en 2020 et rester soutenue à moyen terme grâce au dynamisme de la production cotonnière, des BTP et des activités portuaires. Je le disais en titre, le réchauffement climatique a des conséquences énormes sur l'économie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais certaines institutions internationales. Ces conséquences pourraient être plus importantes que les prévisions actuelles. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie globale pourraient advenir plus tôt et être plus importantes que les prévisions actuelles. C'est ce que révèle Oxford Economics dans son étude comparative des différentes prévisions scientifiques et documentations disponibles sur le coût économique du réchauffement climatique. Selon ce rapport, l'absence d'efforts significatifs pour réduire la courbe des émissions pourrait conduire à un réchauffement de 2 degrés Celsius d'ici à 2050, diminuant le produit intérieur brut mondial de 2,5 voire 7,5%. Les régions affectées par cette perte de performance économique seront l'Afrique et l'Asie. À terme, la température pourrait monter à 4 degrés Celsius en 2100, affectant le PIB global de 30%. À en croire Oxford Economics, les récents rapports scientifiques prouvent que de profondes altérations sont déjà causées par le phénomène. Il s'agit entre autres de sécheresses prolongées et d'événements climatiques extrêmes qui affectent l'activité économique. Oxford Economics estime que, même si, sur un horizon de 10 ans, les coûts ne semblent pas assez significatifs pour affecter les prévisions, les effets sont assez importants pour être pris en compte dans les prévisions économiques à court terme pour la première moitié de ce siècle. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie, nous la ferons avec Casimir Pédior, notre chroniqueur qui nous emmène aujourd'hui en île Maurice. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Comme je viens de le dire, vous nous emmenez en Maurice sous le gouvernement, mais l'économie sous résilience. Pourquoi donc ? Compte tenu de la situation internationale marquée donc par des événements, une série d'événements, notamment donc l'événement du Brexit et aussi la montée donc du protectionnisme qui désormais marque une situation un peu conflictuelle au niveau des économies, notamment des économies en devenir, des économies des pays africains surtout, des pays donc qui aspirent à l'investissement, des pays qui ont basé donc leur investissement sur donc la présence de l'Occident, mais aussi des États-Unis sur leur sol, seront donc affectés par cette situation. La situation née donc entre les États-Unis et la Chine va donc affecter beaucoup donc de pays au niveau du continent. Au-delà de ça, sur le plan interne, le pays mise sur un taux de croissance de 4,1%, donc pas grand-chose en termes de croissance du produit intérieur brut lorsqu'on le compare donc à la situation actuelle où le PIB tournera autour de 3,9% pour le compte de l'année 2019 avec un taux de chômage. Un taux de chômage maîtrisé et aussi un taux d'inflation des plus faibles. L'île Maurice va entamer donc une certaine réforme au niveau donc du pays, au niveau de son économie pour pouvoir impacter davantage la vie socio-économique mais aussi politique au niveau donc de ce pays pour le compte de l'année budgétaire 2020. Justement, parlant de 2020, le gouvernement mauricien affiche un budget ambitieux. Bien sûr, Inès, le gouvernement affiche des intentions ambitieuses, même si c'est le dernier budget donc, du gouvernement actuel, car à partir donc, de 2020, il y aura l'élection présidentielle et le gouvernement compte donc aller de façon plus modérée dans les dépenses. Au-delà de ça, l'ambition ici, c'est beaucoup plus pour la création de richesses au niveau donc, du pays. C'est beaucoup de réformes, notamment au niveau des finances, permettre aujourd'hui à la
finance donc du pays et de mieux se porter à travers donc tout ce qu'il y a aujourd'hui comme bagatelle au niveau de la Banque centrale, mais aussi au niveau des banques primaires. Au-delà de ça, le pays compte également donc accroître la destination en misant beaucoup plus sur les investissements directs étrangers. À cet effet, beaucoup donc de réformes au niveau donc des tests de loi, au niveau donc des institutions de crédit, mais aussi donc de finances pourront donc impacter davantage la vie économique donc du pays. Voilà un peu ce qu'on peut noter en termes d'ambition pour le compte donc de l'année 2020. Le gouvernement donc compte améliorer le niveau de vie de la population. La question donc du développement social préoccupe de plus en plus donc le gouvernement mauricien. Pourquoi pas de plus en plus les Mauriciens pourront donc sentir les réformes au niveau donc de leurs assiettes. C'est l'ambition que nourrit donc le gouvernement à travers donc une inclusion budgétaire, une inclusion financière pour le compte donc de l'année 2020. Un partenariat gagnant-gagnant visant donc l'amélioration du climat des affaires au niveau donc du secteur privé également est en entrevue pour le compte donc de l'année 2020. Donc voilà un peu une série donc d'actions qui pourra donc être mise en œuvre pour le compte de l'année 2020. Alors, Kazmi Pédian, on parle aussi de l'accroissement de l'accès aux produits financiers. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le secteur financier va demeurer l'un des secteurs économiques les plus forts pour le compte de l'année 2020. Déjà, les 5 dernières années, le gouvernement a consolidé donc les acquis en ce qui concerne donc ce secteur-là. On note une croissance véritablement au niveau de ce secteur. Le gouvernement a souligné donc sa détermination à renforcer l'intégrité, voilà, au niveau donc des finances, au niveau des partenaires qui donc de plus en plus vont au niveau de ce secteur-là. Pourquoi pas le gouvernement pourra donc donner des instructions au niveau de la Banque centrale afin que véritablement on puisse revoir le taux donc pouvant permettre aujourd'hui à la devise locale de mieux se porter en ce qui concerne donc la fluidité au niveau du pays. Donc l'international et aussi le local pourront donc venir faire des affaires, pourquoi pas pour renflouer donc les caisses au niveau donc de ce pays-là. Beaucoup de financements on annonce au niveau de l'île Maurice pour le compte donc de l'année budgétaire 2020. Pourquoi ne pas donc miser sur ce secteur? Je veux parler donc des finances pour relancer donc la question de l'industrialisation, la question donc des infrastructures au niveau de ce pays. En tout cas, les investisseurs sont frileux donc de l'économie mauricienne. Beaucoup de choses seront améliorées en ce qui concerne donc l'investissement au niveau des secteurs névralgiques tels que le secteur secondaire et aussi le tourisme, car aujourd'hui l'île Maurice est la première destination sur le continent africain en ce qui concerne donc le tourisme, juste devant donc la Tunisie qui également travaille pour améliorer sa performance dans ce secteur-là. Donc l'île Maurice pour le compte de l'année 2020 pourra donc compter sur le secteur financier pour relancer son économie en améliorant un certain nombre donc de taux directeurs au niveau de la Banque centrale. Finalement, comment est-ce que le Mauricien va se porter en 2020 ? Le Mauricien se portera bien déjà au niveau donc de l'indicateur macroéconomique taux de chômage. On annonce une certaine amélioration avec 6,9% de taux de chômage pour le compte de l'année 2020. C'est quand même les meilleurs résultats au niveau du continent africain et aussi au niveau de la région. Au niveau de la région, les Mauriciens vont travailler davantage pour pouvoir donc renforcer donc l'intégration au niveau de la région. Donc tout ceci pourra permettre aux Mauriciens de mieux se porter pour le compte de l'année 2020. Merci beaucoup Kazmi Pédian. Merci et à bientôt. Toujours avec le même plaisir. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je dis merci d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. Très bonne suite de programme sur SICA.